Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Bitcoin a franchi la barre symbolique des 120 000 dollars, Ethereum a franchi quant à lui la barre des 3 500 dollars. Il a complètement explosé puisqu'il se trouve actuellement sur la barre des 3 650 dollars. Et ça annonce de très belles choses pour le reste des altcoins. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller analyser Bitcoin pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe actuellement sur Bitcoin maintenant qu'il a fait un sommet historique autour des 120 000 dollars. On ira bien entendu analyser Ethereum parce que c'est ultra intéressant ce qui est en train de se passer et ça annonce de très belles choses. Et bien entendu, dans cette vidéo, on parlera de certains altcoins en particulier qui ont selon moi de très gros potentiel et qu'il faut avoir dans son portefeuille. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, et c'est quelque chose que je vous avais déjà présenté il y a quelques semaines, il y a même 3 semaines il me semble, c'est que c'est le moment des altcoins. On a eu un Bitcoin qui a complètement explosé et maintenant c'est au tour des altcoins d'en profiter. Et c'est justement cet indicateur qui nous le montre. Parce qu'en gros, vous voyez qu'on a une courbe qui vient de repartir à la hausse et qui annonce tout simplement une phase d'altcoin season. Alors je sais que le mot altcoin season résonne peut-être un petit peu de partout en ce moment, mais pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je vous en ai parlé il y a peut-être 2 ou 3 semaines, justement quand Ethereum était en phase d'accumulation, et actuellement on vient bel et bien d'enclencher cette fameuse phase d'altcoin season, là où toutes les liquidités vont basculer petit à petit sur les altcoins. Et pour représenter un petit peu schématiquement en fait ce processus, il y a un graphique qui existe et qui montre en fait comment se découpe un petit peu le cycle. Donc vous connaissez peut-être ce graphique, mais en gros, dans une première phase, on a Bitcoin qui prend toute la liquidité. C'est normal, c'est la plus grosse des crypto-monnaies. C'est là où les gens vont dans un premier temps. Ensuite, on a une première prise de profit sur Bitcoin qui se crée. Et donc, on a un ralentissement de l'évolution à la hausse de Bitcoin, ce qui permet aux altcoins d'en profiter. Et donc, le premier altcoin à en profiter, c'est Ethereum. Et justement, ce signal-là, enfin, cette transition, cette phase de transition entre la phase 1 et la phase 2, donc entre l'explosion de Bitcoin et l'explosion d'Ethereum, eh bien, c'est généralement marqué par une correction de la dominance du Bitcoin. Et donc, par rapport à ça, vous allez le voir, donc on a bien notre dominance du Bitcoin qui est complètement en train de chuter. Donc là, on est sur un graphique en journalier et vous voyez que, bon, en fait, depuis un moment, on a une évolution à la hausse qui est très marquée. Et actuellement, on a un décrochage qui est vraiment très bon signe, puisque ça montrerait qu'en fait, on serait reparti en phase d'altcoin season. Donc on vient de breaker un premier support important à ce niveau-là. Là, honnêtement, cette phase qu'on est en train de connaître, elle annonce quand même de très belles choses, puisque si on se met en hebdomadaire, vous connaissez peut-être ce schéma aussi, mais en gros, vous voyez que la dernière phase d'altcoin season qu'on a eue, eh bien c'était à ce moment-là, quand la dominance du Bitcoin a complètement chuté, suite à une phase d'évolution à la hausse constante. Donc on a eu cette fameuse phase d'évolution à la hausse constante juste ici, avec un Bitcoin qui a complètement explosé. Ensuite, on a eu une correction de la dominance du Bitcoin et des altcoins qui ont profité des liquidités. Et aujourd'hui, en fait, on sort petit à petit de cette phase d'évolution à la hausse constante pour arriver finalement dans une altcoin season et que les altcoins tout simplement récupèrent la liquidité. Et donc pour en revenir au petit graphique, eh bien on a donc Ethereum qui est la première des plus grosses crypto-monnaies, enfin qui est justement la deuxième plus grosse crypto-monnaie, qui va récupérer en majorité ses liquidités pour exploser. Et c'est un petit peu ce qui se passe quand on regarde le graphique d'Ethereum. Alors on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Si on se met en journalier, on voit qu'en fait, on a une explosion à la hausse d'Ethereum qui est vraiment en train de surperformer Bitcoin et qui est en train de surperformer aussi tous les autres altcoins. Ensuite, si on continue, on a la phase 3 qui, vous l'aurez compris, est donc un transfert de liquidité d'Ethereum vers les plus gros market cap, donc les crypto-monnaies avec la plus grosse capitalisation boursière, donc le top 10, le top 20, etc. Et enfin, on a une quatrième phase qui est donc la fin de l'altcoin season. C'est là où justement on va avoir tous les autres altcoins, donc à plus faible capitalisation boursière, qui vont commencer à pumper dans tous les sens. Et là, ça va être un vrai feu d'artifice. Donc selon moi, on est juste au début en fait de cette phase de transition entre la phase 1 et la phase 2, parce que les liquidités sont en train de basculer petit à petit de Bitcoin à Ethereum, et on le verra tout à l'heure avec les différences sur les deux graphiques entre ces deux crypto-monnaies-là. Et justement, c'est pour ça que je vous disais qu'il est encore temps de se positionner sur certains altcoins de qualité qui peuvent vraiment faire de très beaux multiples jusqu'à la fin d'année 2025. Et d'ailleurs, justement, ces altcoins dont on va parler dans cette vidéo sont disponibles sur la plateforme Bitunix.
Pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez sûrement cette plateforme, je vous en ai déjà parlé. C'est une plateforme qui vous permet d'investir en crypto-monnaie, que ce soit en spot, que ce soit en futur, donc avec des leviers. Là, pour l'instant, j'ai quelques positions qui tournent. J'en ai une sur Ethereum que j'ai pris très récemment. J'en ai une sur le NIR aussi, qui est plutôt en train de bien marcher, que j'ai prise hier soir. Et j'en ai une aussi sur BitTensor, donc Tao, qui pour le coup est pas très en forme. Mais bon, je laisse tourner parce que honnêtement, je pense que Tao est une crypto-monnaie qui est très intéressante et qui peut faire quand même de gros multiples sur la suite. Donc on va laisser faire. Pour l'instant, je vais laisser tourner. Et sur la position que j'ai prise sur Ethereum, j'avais pas mis de stop loss. Donc je vais le mettre en même temps que je fais cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Mais en gros, c'est une interface qui est assez simple à utiliser et qui est assez générale, on va dire, puisque vous pouvez prendre position juste ici, donc soit en ordre limite, soit en ordre au marché, en long ou en short. Et ensuite, vous avez la courbe d'évolution juste ici avec votre ordre qui tourne. Et donc, vous pouvez mettre un take profit et un stop loss. Donc là, pour le stop loss, vous avez juste à faire glisser le curseur comme ceci. Donc là, je vais venir mettre un stop loss sous ses plus bas juste ici. Et ensuite, vous pouvez ajuster votre take profit. Donc là, pour le coup, honnêtement, c'est très compliqué de mettre un take profit sur Ethereum actuellement. Donc j'avoue que pour l'instant, je vais le laisser ici. Et si vous voulez utiliser la plateforme, vous avez mon lien de parrainage en description qui vous permet d'avoir un bonus à l'inscription et qui vous permet aussi d'avoir des réductions sur tous vos frais. Et donc pour rejoindre la plateforme, vous avez simplement à cliquer sur le lien en description. Ça va vous ouvrir une page de connexion. Vous allez voir, il y aura mon code de parrainage qui sera directement rentré dedans. Et vous avez juste ensuite à vous inscrire, à mettre une adresse mail, un mot de passe. C'est non KYC, donc ça va très très vite. Et ensuite, vous pouvez directement investir, donc que ce soit en spot, que ce soit en futur. Et si vous avez la moindre question sur la plateforme, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Alors avant d'aller analyser Bitcoin et Ethereum, je voulais quand même qu'on parle directement du Total 3 parce que sur le Total 3, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais présenté un petit peu ce style de scénario haussier pour atteindre notre objectif. Et en fait, on est reparti à la hausse plus rapidement que prévu. Et justement, j'y ai réfléchi et je me dis qu'en fait, on pourrait, au lieu d'avoir une phase comme ça qui prenne plus de temps, on aurait potentiellement eu ce style d'évolution-là. Et donc, peut-être qu'on pourrait agrandir un petit peu les choses pour avoir justement le rebond sur ce niveau-là, aller chercher la résistance et ensuite exploser à la hausse. Donc voilà, peut-être que en fait c'est ce style d'évolution à la hausse qui serait plus envisageable, on va dire, puisque justement on vient de franchir très proprement le niveau de résistance qu'on a juste ici et qui était très important et qui va potentiellement servir de niveau de support. Parce que en fait, ce qui peut très bien se passer aussi, c'est qu'on vient de chercher de la résistance à ce niveau-là. Donc là, si on trace les Fibonacci sur toute la phase baissière, voilà, on vient de franchir en fait la zone OTE. Donc à voir ce que ça va donner. Peut-être qu'on va avoir une petite phase de latéralisation. Dans tous les cas, si on est bel et bien sur cette altcoin season, on va selon moi continuer d'évoluer en phase parabolique. Par contre, il se pourrait aussi qu'on ait une légère phase de latéralisation ou de correction pour retourner, pourquoi pas chercher le niveau de support avant de réellement enclencher une nouvelle phase haussière. Parce que bien entendu, il va falloir qu'on ait des petites phases de stagnation pour laisser des paliers au marché pour qu'il puisse respirer et qu'on ne va pas monter toujours en ligne droite. Dans tous les cas, je pense que lors de cette phase haussière et lors de cette année 2025, on va facilement arriver à aller chercher l'ATH sur le Total 3 parce que quand on dézoome, on voit bien qu'on est bel et bien sur un ATH juste ici. Donc ça m'étonnerait vraiment pas qu'on y aille petit à petit chercher. Dans tous les cas, vous le savez, l'objectif est juste ici. Donc je vais laisser la simulation comme ça pour voir ce que ça donne. On verra bien dans tous les cas dans les prochains jours, voire les prochaines semaines comment ça se passe. Mais voilà, je voulais quand même vous le présenter parce que au final c'est très positif d'avoir réussi à franchir ce niveau de résistance. Ensuite, ce qui est aussi très très intéressant, c'est qu'on a encore une fois le S&P 500 et le Nasdaq qui font des ATH. Donc là, c'est vraiment très très propre. On est en journalier encore une fois. Et vous voyez qu'on a eu une belle explosion à la hausse pour franchir l'ATH. Ensuite, petite phase de latéralisation, accumulation. Et ensuite, là, on est reparti potentiellement sur une nouvelle phase haussière. Donc c'est encore une fois très bon signe pour les crypto-monnaies, puisque généralement, le marché des crypto-monnaies suit les indices, donc le S&P 500 et le Nasdaq. Maintenant, avant de parler des petits altcoins sur lesquels je me suis repositionné, on va aller analyser Bitcoin et Ethereum rapidement. Donc si on regarde sur Bitcoin ce qui est en train de se passer, on a donc une petite phase d'accumulation. Alors je vais me mettre en 4 heures pour voir ce que ça donne. Voilà.
On est venu chercher donc le niveau de résistance qu'on avait juste ici, donc ça on en avait déjà parlé autour des 112 000 $, on l'a bien franchi. On est même venu casser en fait la tendance haussière très long terme, donc ça aussi je vous l'avais déjà dit lors de ma dernière vidéo. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on est venu chercher un ATH et ensuite on s'est reposé sur la tendance haussière. Donc c'est très bon signe puisqu'ensuite on a eu du rebond, mais maintenant attention sur Bitcoin parce que on pourrait être tenté de faire une petite phase de latéralisation autour de ce niveau-là. Voilà, à peu près comme ceci, avec une première sortie. Et ensuite, ben voilà, déjà, on galère à franchir le fair value gap qu'on a juste ici, parce que vous voyez, entre cette mèche et cette mèche, on a bien un fair value gap. Donc on est venu taper dedans 3 fois avec des mèches de 4 heures. Donc ça montre bien qu'on a un niveau de résistance qui est assez puissant sur ce niveau-là. Et ça montre aussi bien qu'on pourrait avoir une petite phase de latéralisation qui se poursuive lors des prochains jours pour Bitcoin, puisque en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les liquidités pourraient basculer sur Ethereum et sur les autres altcoins, ce qui voudrait dire qu'en fait Bitcoin serait un petit peu affaibli entre guillemets. Donc à voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, l'objectif là-dessus, c'est de ne pas perdre le niveau de support qu'on a sur ce point bas. Parce que là, pour le coup, ça voudrait dire qu'on pourrait repartir en tendance baissière ou en tout cas qu'on pourrait retourner chercher le point bas qu'on a laissé juste ici. Donc ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est le plus bas de cette semaine. Voilà, ouais, c'était donc mardi 15 juillet, donc on est venu chercher ce point bas. Et donc voilà, donc il va falloir voir comment Bitcoin réagit sur ces niveaux. Est-ce qu'on va venir chercher le plus bas de jeudi, si je ne dis pas de bêtises, peut-être faire une petite prise de liquidité pour repartir à la hausse et enfin franchir le fair value gap, ou bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on pourrait tout simplement avoir une phase de latéralisation sur Bitcoin. Donc le niveau important à surveiller, ça va être ce niveau de support en fait sur les 117 400 $. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises aussi, qu'on a quand même pas mal de liquidations à aller chercher sur ces niveaux-là. Ouais, voilà, vous voyez, autour des 117 000 $, on a des liquidations à aller chercher. Donc c'est très fort possible qu'on vienne chercher justement ces liquidations sur ce niveau-là, qu'on fasse, comme je vous l'ai dit, une petite fausse cassure pour ensuite réintégrer et aller chercher le fair value gap, et justement aller chercher toutes les liquidations qu'on a un petit peu plus haut, c'est-à-dire autour des 120 000, voire jusqu'aux 122 000 $. Donc voilà, sur Bitcoin, je suis pas très inquiet, on va dire. Je me positionne pas honnêtement parce qu'il y a des altcoins qui ont de plus gros potentiel et surtout si on est en altcoin season, alors c'est eux qui vont faire les plus gros pourcentages haussiers. Donc c'est pour ça que je privilégie bien les altcoins au Bitcoin. Et justement, par rapport à ça, si on regarde ce qui se passe sur Ethereum, bah là vous voyez qu'on est sur le point de venir breaker une nouvelle fois le plus haut sommet d'aujourd'hui. Donc c'est très très bon signe. Et comme je vous l'ai dit hier sur Telegram, on a bel et bien eu notre succession de phases accumulation, manipulation et distribution, avec une petite phase d'accumulation sous le niveau de résistance. Ensuite, la phase de manipulation, on va chercher le niveau de support que j'avais identifié juste ici, très très propre. Et ensuite, on part sur la phase de distribution avec une explosion à la hausse. Donc là, Ethereum est sur les 3665 $. Et en fait, on est tout simplement en train de travailler le fair value gap qu'on a juste ici. Voilà, si je le trace, hop, fair value gap. Donc on est pile dans ce fair value gap, on est même un petit peu au-dessus. Ça ne m'étonnerait pas aujourd'hui qu'on vienne chercher tout simplement le plus haut de l'année 2025, tout simplement, puisque vous voyez que en fait, c'est un sommet qu'on a fait en janvier 2025 sur Ethereum. Et donc pourquoi pas aller le chercher, justement. En plus, on est vendredi, donc c'est des points qui sont stratégiques à aller chercher en fin de semaine, pour ensuite soit continuer à la hausse et aller chercher les 4000 $, soit latéraliser un petit peu pour calmer un petit peu les choses, parce que c'est vrai que quand on regarde là, on a un RSI qui est très haut, qui est quasiment au même niveau de hauteur que ce qu'on était lors de la sortie à la hausse et qu'on était rentré en fait en phase d'accumulation juste ici. Donc voilà, je me méfie un petit peu là-dessus sur Ethereum. Je me suis positionné à la hausse comme vous l'avez vu, mais je pense que je vais attendre déjà qu'on vienne chercher peut-être les 3740 $ et sortir un petit peu ma position pour trouver un meilleur point d'entrée. Parce que c'est vrai que là, je suis rentré très haut. Bon, pour ceux qui le savent et pour ceux qui ont suivi la chaîne, vous savez que je me suis repositionné bien plus bas. D'ailleurs, bravo à ceux qui m'ont suivi. Mais voilà, en tout cas sur Ethereum, pour le coup, je pense qu'il va falloir faire quand même attention, même si on a quand même des bonnes nouvelles autour de l'alcohol season, etc. On est quand même venu faire une belle évolution à la hausse qui peut nous indiquer qu'en fait, on va, pourquoi pas, connaître une petite phase de calme avant de vraiment relancer la machine et aller chercher les 4000 $.
Ensuite, vous m'avez demandé en commentaire d'aller analyser le XRP. Pour le coup, le XRP a fait un ATH, donc c'est magnifique. Le XRP, vous voyez, on a eu une très très belle évolution à la hausse suite à cette longue phase d'accumulation, parce que oui, on a eu une très très grosse phase d'accumulation. Je vais le tracer grossièrement, mais en gros, voilà, on était sur une belle phase d'accumulation à ce niveau-là. On a réussi à franchir à la hausse et là, on est venu chercher un ATH. Donc c'est très très propre, il y a de très bons signaux haussiers pour le XRP. Maintenant, on arrive en price discovery, donc c'est compliqué à analyser. Il va falloir voir comment se comporte le prix. Est-ce qu'on arrive à faire un sommet? Est-ce qu'on revient chercher un petit peu plus bas pour essayer de trouver des meilleures zones et des meilleurs points d'entrée? En tout cas, en journalier, on voit qu'on a une mèche juste ici qui serait potentiellement une zone à aller chercher et qui correspondrait en fait tout simplement au sommet de la phase d'accumulation. Donc ça pourrait être une target si le prix de XRP venait à corriger pour en fait avoir ce style d'évolution, donc une petite phase de correction, aller chercher ce niveau-là et ensuite rebondir donc sur l'ancien niveau de résistance de cette phase d'accumulation. Ça, ce serait assez sain de faire ce type d'évolution et ça permettrait de faire souffler un petit peu le marché, de reprendre un petit peu des forces et de faire baisser un petit peu ce RSI qui est très haut. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le XRP, honnêtement, c'est assez compliqué, comme je vous l'ai dit, de venir analyser les choses. Si j'essaye de rentrer un petit peu plus dans le détail tout de même, en 4 heures, on aurait donc un fair value gap, pourquoi pas, à venir chercher juste ici. Donc encore une fois, on est vraiment pas loin de cet ancien niveau de résistance. Si on met les Fibonacci sur cette phase haussière, on voit quand même qu'on a aussi une zone OTE à ce niveau-là. Hop, je vais le tracer, OTE, hop, voilà. Et qu'on aurait donc en 4 heures, encore une fois, un order block sur ce niveau-là. Donc pourquoi pas une zone d'intérêt à ce niveau-là qui finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, correspond à l'ancien niveau de résistance de la phase d'accumulation et qui correspond aussi à une zone d'intérêt. Donc attention parce qu'il est aussi possible qu'on vienne jamais chercher cette zone-là, qu'on reparte encore une fois encore plus haut, qu'on fasse des nouveaux sommets. Mais voilà, c'est une zone qui peut être intéressante pour se positionner si XRP retourne chercher ces niveaux-là. Ensuite, je voulais rapidement aussi vous parler du Solana. Et pour le Solana, on va aller en hebdomadaire parce qu'il y a quelque chose qui est très intéressant et dont je voulais vous parler. C'est qu'en fait, on est potentiellement en train de réaliser une formation en cup and handle, un petit peu comme sur Bitcoin. Alors, je vais vous le tracer rapidement, mais en gros, on aurait un niveau de résistance à ce niveau-là, donc qui matérialiserait en fait le haut de la tasse. Et juste ici, une cup, donc une tasse, avec une anse qui serait en train de se former juste ici pour avoir donc un objectif de prix premier autour des 265 dollars. Et en fait, c'est exactement comme ce qui s'est passé sur Bitcoin. Je vous l'avais déjà présenté à plusieurs reprises, mais voilà, sur Bitcoin, on avait bien ce niveau de résistance juste ici, et on avait notre cup à ce niveau-là, notre anse juste ici, et ensuite, on était venu exploser à la hausse, et on était même venu retester quasiment le niveau de support. On avait longtemps hésité à venir chercher ce niveau de support et ensuite, vous connaissez la suite, on a explosé et fait un nouvel ATH. Et honnêtement, je pense qu'on pourrait avoir, pourquoi pas, le même style d'évolution sur le Solana avec justement cette cup and handle, enfin ce pattern en cup and handle pour aller chercher au moins déjà, dans un premier temps, la résistance autour des 264, 265 dollars. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vous présenter parce que même si c'est tracé très grossièrement, c'est vraiment très intéressant, je trouve, parce que justement, on le sait, les altcoins vont exploser un petit peu après Bitcoin. La Bitcoin a déjà fait un ATH, Solana n'a pas encore fait d'ATH, Ethereum n'a pas encore fait d'ATH. Donc on a selon moi de très beaux jours devant nous pour ces altcoins. Et ça m'étonnerait vraiment pas qu'avec les potentielles bonnes nouvelles qu'on va avoir au niveau de la Fed, au niveau de la potentielle baisse des taux d'intérêt en septembre, eh bien on ait une fin d'année explosive qui permette justement à tous ces altcoins d'exploser tout simplement. Et en fait, ça collerait très très bien avec justement ce que je vous disais tout à l'heure, cette phase-là, enfin en tout cas ces différentes phases, puisque Bitcoin a déjà explosé, et en fait le levier qui pourrait faire continuer d'exploser tout le marché des cryptos, eh bien ce serait le fait que la Fed puisse baisser les taux d'intérêt. Donc là on est sur du long terme, donc attention, c'est pas demain qu'on va avoir potentiellement un nouvel ATH sur Solana, parce que bien évidemment ce serait impossible. Mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est un pattern qui est très intéressant. Et vu la puissance de Solana, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un petit peu le même type de mouvement que sur Bitcoin. Et donc pour finir, je vous avais promis de vous parler de quelques petits altcoins sur lesquels je me suis repositionné. Donc vous avez vu que je me suis positionné sur le NIR. Et tout simplement parce que quand on regarde la charte, enfin quand on regarde le graphique et la courbe d'évolution de cet altcoin-là, on voit qu'on est venu chasser la liquidité qu'on avait laissée sous ce niveau autour de 1,8 $ il y a quelques semaines.
Donc belle phase de correction, on vient chercher la liquidité, c'est très propre hein, puisque ça se joue vraiment à rien. Mais ensuite, on a réussi à bien ressortir, à profiter de la vague haussière, enfin de l'élan haussier sur le marché des cryptos. Et là, on arrive sur un point clé qui est donc le niveau de résistance entre 2,9 $ et 3,6 $. Et donc c'est un altcoin que j'ai dans mon portefeuille et sur lequel je me suis repositionné donc parce que pour moi, il va breaker ce niveau de résistance pour déjà dans un premier temps aller chercher l'objectif de ce niveau de résistance là autour des 8 $. Ensuite, le second altcoin que je surveille de très près en ce moment, c'est le Link, puisque sur le Link, en fait, on est venu franchir le niveau de résistance qu'on avait sur les 16,4 $. Et pour moi, je vois très très bien le Link aller chercher déjà dans un premier temps la zone d'intérêt qu'on a juste ici entre l'imbalance, l'order block et la zone OTE. Donc pourquoi pas autour des 25 $. Et ensuite, bien entendu, aller chercher les 34 $ qui sera le prochain objectif sur cette crypto-monnaie-là. Là, si on regarde un petit peu plus dans le détail, on voit qu'on est sur un order block en hebdomadaire. Donc, on risque d'avoir un petit peu de correction. C'est d'ailleurs ce qu'on a actuellement. Si on se met en journalier, vous voyez que aujourd'hui, justement, on est monté assez haut, puis on a bien corrigé. Alors, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que, justement, on est allé faire une prise de liquidité et que on va latéraliser un petit peu dans ce niveau-là. Mais dans tous les cas, pour moi, le Link a assez de force pour repartir un petit peu plus haut, aller chercher sa zone d'intérêt sur ce niveau-là, enfin la zone de confluence avec beaucoup de signaux, pour ensuite faire un nouveau palier et encore une fois repartir à la hausse et chercher les 34 $. Donc moi c'est comme ça que je le vois. Après bien entendu chacun fait sa propre analyse. Moi je me suis repositionné, maintenant on verra bien. Et enfin donc le dernier altcoin que je surveille de très très près en ce moment c'est le Ondo. Alors, vous savez que je m'étais déjà repositionné, je vous en ai déjà parlé sur Telegram et sur YouTube. Je ne me suis pas encore repositionné parce que c'est vrai qu'on arrive sur un niveau de résistance, donc attention, je pense qu'on peut, pourquoi pas, avoir une phase de latéralisation, comme je vous le disais. Parce que pour ceux qui ont suivi les vidéos, je vous disais qu'en fait, on pouvait avoir justement une sortie à la hausse, qu'on vienne chercher la résistance, qu'on latéralise un petit peu dans ce triangle formé entre la tendance haussière et la résistance, et ensuite avoir une décision haussière pour aller chercher la zone OTE. Donc là, pour le coup, c'est pour ça que j'attends un petit peu de voir Ondo comment ça va se passer. Et je me dis que si on arrive réellement à faire ce type d'évolution et qu'on se comprime entre ce triangle formé par la tendance haussière et le niveau de résistance, là je me repositionnerai pour avoir l'objectif sur l'OTE autour des 1,7 $. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un maximum de likes. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Ça aide à faire grandir la chaîne. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, mettre un petit commentaire. Ça aide aussi au référencement. Et puis bien entendu, pour ceux que ça intéresse, vous avez mon lien de parrainage pour la plateforme Bitunix en description qui vous permet donc d'avoir des réductions sur tous vos frais et qui vous permet aussi d'avoir un petit bonus à l'inscription. Donc surtout, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!